J'aimerais qu'on puisse vraiment examiner les Écritures à nouveau, puis surtout laisser le Seigneur parler par sa parole, et qu'il puisse nous édifier puis nous permettre d'aller dans les voies de Dieu. Qui furent les plus critiqués durant le ministère de Christ? On vient à son ministère terrestre. Quels personnages bibliques bien connus furent particulièrement visés par les remontrances de Jésus? Quel était leur grand péché et nécessairement l'influence néfaste que ces gens-là avaient sur la population juive de l'époque? Nécessairement, la réponse à cette question-là, c'était les chefs religieux. Lorsque le Seigneur Jésus avait des malédictions à donner, lorsqu'il avait des condamnations à amener sur des gens qui se disaient serviteurs de Dieu, qui ne l'étaient pas, il visait surtout les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, en leur présentant le plan de Dieu. Puis leur péché principal, c'était l'hypocrisie. Ils étaient des acteurs, les hypocrites dans les pièces de théâtre. C'était ceux qui arrivaient avec un genre de masque qu'ils mettaient devant leur visage quand ils étaient joyeux dans la pièce de théâtre. Ils mettaient un masque joyeux. Quand ils étaient en colère, ils mettaient un masque en colère. Ça, on les appelait les hypocrites. Les acteurs, les comédiens spirituels, c'était ces chefs-là en Israël. Parce qu'ils n'étaient pas sincères et ils n'étaient pas transparents quant à la réalité de leur relation avec Dieu. J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12. L'Évangile de Luc, au chapitre 12. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un passage où le Seigneur Jésus met en garde concernant l'hypocrisie. Pour apprendre comment l'hypocrisie de ces chefs-là était contagieuse à leur époque. C'était un vrai virus spirituel. Même les chrétiens puis les apôtres pouvaient en être infectés. Ils devaient veiller à ne pas laisser ce virus-là rentrer dans leur cœur puis venir infecter leur cœur. Ils devaient veiller à ne pas laisser ces chefs religieux-là venir les affecter. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus leur donne ces instructions ici, dans notre passage, pour les empêcher d'être contaminés par cette influence qui est néfaste et qui l'est encore aujourd'hui. Luc chapitre 12, à partir du verset 1, on nous dit « Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, et là il s'est empressé à cause d'une autre circonstance qui s'était produite, alors qu'il voyait qu'ils allaient être très occupés avec la foule, qu'ils allaient servir la foule. Il dit, hey, juste en passant, là, je dois vous dire cela. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille en privé dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. En tant que chrétiens, sommes-nous sur nos gardes quant à cette contamination possible de notre cœur? Allons-nous garder les yeux ouverts sur l'état de notre relation avec Dieu pour ne pas être infectés par l'hypocrisie? Est-ce qu'on comprend que ce manque de franchise et d'honnêteté est contraire au plan de Dieu? Et si on a été hypocrite dans notre vie passée en tant que chrétien, c'était certainement pas de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. Bien au contraire. Le Nouveau Testament nous révèle que la sagesse d'en haut, lorsqu'on parle de l'agissement de Dieu, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu qui va se manifester dans notre vie, ce qui vient du royaume de Dieu, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Duplicité, ça veut dire avoir deux visages. Hein, avec une personne, j'ai un visage. Avec une autre personne, j'ai un visage. Ça, c'est d'avoir deux présentations de moi-même aux yeux des gens. Et c'est de l'hypocrisie. Mais si ça vient de Dieu, si ça vient de l'Esprit de Dieu, Dieu nous dit qu'il n'y aura pas d'hypocrisie. Puis il veut qu'on soit sur nos gardes pour pouvoir vraiment considérer l'hypocrisie comme un virus dangereux qu'on ne doit pas tolérer dans notre vie. 3 choses ce matin sur l'hypocrisie dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Premièrement, l'hypocrisie est puissante comme le levain. L'hypocrisie est puissante comme le levain. L'hypocrisie, c'est un catalyseur plutôt, un élément qui fait réagir, qui provoque d'autres problèmes, d'autres péchés dans la vie d'un individu. Lorsqu'on fait des réactions chimiques, on peut mettre des éléments, là, puis là, ça va se mettre à vraiment réagir. On appelle ça des catalyseurs. Mais l'hypocrisie, c'est un catalyseur pour notre péché, un catalyseur, un élément qui fait ressortir la méchanceté de notre cœur, de notre vieil homme, comme le levain. Lorsqu'on prenait de la pâte à l'époque, puis qu'on mélangeait tous les ingrédients, puis qu'on rajoutait, avant de le mettre dans le fourneau, on rajoutait du levain. Là, on savait qu'une fois que la chaleur allait agir sur la pâte, que tout allait gonfler. Pourquoi? Parce que le levain, ça fait une réaction qui produit de l'air, qui produit un gaz. Puis là, ça fait tout monter la miche. Ça fait tout monter le pain. Puis ici, dans notre passage, on nous présente l'hypocrisie comme étant du levain. On peut devenir infecté par l'hypocrisie. Et on peut commencer à infecter les autres par notre hypocrisie. Et tout péché toléré dans notre vie a ce pouvoir-là d'affecter les gens autour de nous. Dans 1 Corinthiens 5, au verset 6, on parle du péché, puis dans le contexte, c'était la débauche ou l'adultère. On nous dit, c'est bien attendre que vous vous glorifiez. Les Corinthiens pensaient qu'il n'y aurait pas de conséquences, hein, qu'on peut jouer avec le mal, puis on ne sera jamais brûlé, il n'y aura jamais un problème dans notre vie. Paul a dit, c'est bien attendre, vous n'avez pas compris le plan de Dieu. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, ce catalyseur-là, cet élément chimique puissant-là, fait lever toute la pâte. Toute l'Église va être infectée. Toute ma vie va commencer à être changée lorsque je tolère un peu de levain, un peu de péché, un peu d'hypocrisie, et que la réaction chimique du mal va amener d'autres souillures dans ma vie et dans la vie des autres. Regardez ce que Jésus a dit au verset 1. Luc chapitre 12 au verset 1. Il dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns sur les autres, Jésus les guérissait tous. Il voulait juste avoir un contact physique avec lui pour être guéri. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, à la lumière de ce que vous avez vu chez les chefs religieux, de ce que vous avez perçu de leur conduite et de ce qu'ils disaient, il dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, de ces chefs religieux-là, qui est l'hypocrisie. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 6, Jésus a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous, soyez soigneux, examinez votre vie, examinez ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'un croyant peut être infecté, un croyant peut être affecté lorsqu'il côtoie des gens hypocrites. Il peut devenir lui-même hypocrite dans sa vie. Et je pensais à cela, un exemple biblique, un personnage remarquable dans le Nouveau Testament qui s'appelait Barnabas. Et Barnabas puis l'apôtre Paul, Saul de Tarse, ont eu tout un ministère. Dans le premier voyage de Paul, ils étaient ensemble, puis Barnabas, c'était un homme remarquable. Mais à un moment donné, il est allé dans la ville d'Antioche et il s'est réuni avec des chrétiens et ils ont eu un beau festin ensemble. Un agapé, un beau repas, ils mangeaient ensemble. Et là, Simon-Pierre et d'autres juifs chrétiens de l'église de Jérusalem sont arrivés. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à parler avec tous les croyants de la ville d'Antioche. La plupart, c'était des païens, des non-circoncis, des non-juifs. Là, ils ont eu de la bonne communion avec eux, mais tout à coup, un groupe de chrétiens juifs sont rentrés dans la pièce, sont venus s'asseoir. Et là, Simon-Pierre s'est levé
puis il est allé s'asseoir avec les Juifs chrétiens. Et là, il ne voulait plus parler avec les Juifs non chrétiens. Si on avait été là, vous et moi, là, il aurait été gentil jusqu'à ce que la gang de Juifs sont arrivés. Là, tout à coup, là, ils nous auraient ignorés. Hein? Là, on se serait levé, puis on dit, avant de partir, je veux juste te saluer, Simon-Pierre. Ils nous auraient ignorés, comme si on n'était rien. Pourquoi? Parce qu'il a vu les Juifs, et il savait que bien des Juifs n'aimaient pas les non-Juifs. Puis là, il a agi comme eux. Ce qui est frappant, c'est que Barnabas, puis plusieurs des chrétiens ont été témoins de ça. Et malheureusement, ce levain-là de l'hypocrisie est venu activer leur hypocrisie. La parole de Dieu nous dit, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation en parlant de Simon-Pierre, de tromperie, de mensonge en s'éloignant de ces chrétiens-là, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Si vous savez qu'un chrétien est hypocrite, si vous savez qu'un enfant de Dieu n'est pas transparent, il ment continuellement, il ne dit jamais ce qui est réel dans sa vie, j'aimerais vous dire que le levain de son hypocrisie peut commencer à venir sur nous, commencer à nous affecter. Puis en tant que chrétien, il faut réaliser cela, qu'il y a cette puissance-là, il y a ce catalyseur-là. Puis même un homme comme Barnabas, il a été mis à part pour l'évangélisation par l'Église d'Antioche. Hein, ses frères et sœurs là, qui avaient dit, oui, on voit que Dieu t'a appelé à aller avec Paul pour prêcher l'Évangile, puis on va être derrière vous, puis on va vous soutenir dans ce ministère-là. Là, il n'était même pas capable de les côtoyer. Il n'était même pas capable de leur parler, parce que le levain de l'hypocrisie était à l'intérieur d'eux. Même un homme qui a eu l'imposition de la main des anciens dans l'Église d'Antioche s'est laissé séduire comme ça. Il a été infecté par l'hypocrisie de l'apôtre Pierre et de ses amis. J'aimerais vous dire, n'importe quel chrétien peut devenir hypocrite. Un jour, un chrétien qui était un diacre dans une assemblée de Dieu au Kansas, son nom c'était Robert Courtner, était aussi un pharmacien. Puis pendant un certain nombre d'années, il avait réussi à accumuler de l'argent, puis il a acheté sa propre pharmacie. Puis là, il a commencé en tant que pharmacien à faire ses affaires. Mais à un moment donné, il a été saisi de convoitise. Il a appris que d'autres pharmaciens diluaient les produits qu'ils vendaient aux gens, puis qu'ils faisaient plus d'argent ainsi. Puis là, il a commencé là, à être malhonnête dans ses affaires. Puis il était diacre, là. Il était impliqué dans son église, c'était quelqu'un de très connu. En 1990, Courtney a commencé à acheter des produits pharmaceutiques sur le marché noir et à les utiliser pour remplir des ordonnances dans sa pharmacie. Avec le temps, il a commencé à diluer les ordonnances pour augmenter ses profits. Puis les deux pratiques nécessairement étaient illégales. Selon les estimations des forces de l'ordre, de 1990 à 2001, pendant environ 10-11 ans, Courtney a dilué 98 000 ordonnances qui ont été remises à 4200 patients. Donc, 4200 patients qui avaient besoin de médicaments. Comme moi, j'ai le Crestor que je prends là, pour gérer mon cholestérol parce que j'ai une condition là, congénitale, puis je pourrais avoir un infarctus. Là, ils me vendent ça, là, puis c'est dilué. Donc, moi, j'ai confiance que ça va m'aider à bien gérer ma santé, tout ça, mais ce n'est pas vrai. Pour 4200 patients, Courtney avait dilué 72 types de médicaments différents. En 2001, deux mois avant son arrestation, Courtney détenait des actifs d'une valeur de 18,7 millions de dollars qu'il avait fait en étant malhonnête. En 2002, Courtney a plaidé coupable à 20 chefs d'accusation fédéraux de falsification et d'altération des médicaments de chimiothérapie Tazol et Gemzar, qui a été vraiment trouvé coupable. Il a également reconnu que lui et sa société, la compagnie pharmaceutique Courtney, avaient affaibli des médicaments conspirés pour le trafic de médicaments du marché noir. Et là, il a été reconnu coupable. Imaginez, pendant ces 11 ans-là, il était à l'Église. Il chantait les cantiques du Seigneur. Il servait dans l'Assemblée chrétienne. Et c'était quelqu'un qui avait été infecté par l'hypocrisie. Pourquoi est-ce que ça s'est produit dans sa vie? Parce qu'il n'a pas veillé.
parce qu'il n'était pas conscient peut-être, parce qu'il n'a pas lutté contre cet effet-là de l'hypocrisie dans notre vie. Souvenons-nous que l'hypocrisie est puissante comme du levain, puis qu'il faut vraiment veiller sur notre cœur. De même, dans notre passage, une autre chose que Jésus enseigne à ses disciples, c'est que l'hypocrisie, c'est temporaire. L'hypocrisie, c'est temporaire pour l'homme, c'est temporaire pour le croyant aussi. L'hypocrisie ne dure pas. C'est juste une question de temps que les gens autour de nous vont apprendre la vérité sur notre vie cachée, que notre péché va être dévoilé, que notre honte va être réelle un jour si on n'a pas résisté au mensonge de l'hypocrisie. Comme Dieu avait dit à Israël concernant son péché, il leur avait dit « Sachez que votre péché vous atteindra. » Vous jouez avec le mal, vous faites des choses malhonnêtes, votre cœur n'est pas droit, vous n'avez pas une bonne conscience, une foi sincère, puis là, vous tolérez ça, puis j'espère que ce n'est pas du tout le cas, là. Mais Dieu nous dit, vous tolérez ça, ce péché-là, à un moment donné, là, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, puis là, il va venir être identifié avec vous. Là, les gens vont voir que vous étiez hypocrite, vont voir que vous étiez malhonnête. Salomon a dit à ses fils, faites attention parce que le malheur poursuit ceux qui pêchent, ceux qui font le mal, qui ne se repentent pas, qui ne reviennent pas au Seigneur. Galates 6 au verset 7 dans le Nouveau Testament, ça nous dit « Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Puis ce qui est encourageant, la loi de la semence, c'est que si on sème pour l'esprit, on va moissonner de belles choses. Mais si on sème pour la chair, on va moissonner la condamnation de Dieu, nécessairement. Cette réalité-là dans notre vie. Regardez dans notre passage au verset 2. En parlant de cette réalité, de ce rappel de la vérité dans notre vie, au verset 2, Jésus a dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien dans notre vie qui ne sera pas connu un jour. Rien. Ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » C'est pas étonnant qu'après Jésus va parler de craindre Dieu. On va revenir à cela tout à l'heure. Puis d'avoir un respect, un profond respect pour dire, mais Dieu, toi, tu veux que je sois sincère. Le but de Dieu, c'est un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Puis tu veux que je sois transparent envers les gens. L'Ecclésiaste confirme cette réalité car il le dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, un jour, Dieu va le révéler. Dans le Nouveau Testament, on nous dit, c'est ce qui paraîtra un jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Jésus voulait que ses disciples soient honnêtes. Il voulait que les chrétiens soient transparents, qu'ils soient des gens authentiques, qu'ils soient des gens qui sont vrais. Puis ce qu'on voit dans notre vie, que ce soit la réalité à l'intérieur de notre cœur, la réalité lorsqu'on est seul. Un jour, j'ai lu ça, l'histoire d'un jeune garçon qui allait voir son orthodontiste pour la première fois. Puis alors qu'il remplissait le questionnaire, une des questions qu'il demandait, sachant que c'était des jeunes, il demandait, mais nommez-nous 3 passe-temps que vous aimez beaucoup. Vos 3 passe-temps favoris. Donc, le petit garçon, il a écrit la natation, les randonnées en vélo et passer la soie dentaire entre mes dents. Oh, l'hypocrisie, ça n'a pas d'âge, n'est-ce pas? Puis même pour ce petit garçon-là, il voulait impressionner. Mais en tant que chrétien, il faut veiller. Il faut se rappeler que c'est puissant, l'hypocrisie. Il faut se rappeler que la vérité un jour va paraître. Mais de même, il faut se rappeler que l'hypocrisie démontre un manque de respect pour Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est véritable. Dieu, c'est un Dieu qui est honnête. Dieu nous demande de pouvoir le révérer, nous demande d'être sincères pour pouvoir l'honorer par notre marche. Quand il y a des scandales, puis Jésus l'a bien dit, il faut qu'il y ait des scandales ici-bas. Quand il y a des choses qui sortent, puis des réalités qui se manifestent, j'aimerais vous dire, ça n'honore pas du tout Dieu.
C'est pas du tout quelque chose qui glorifie Dieu. Quand un chrétien qui dit avoir une relation avec Jésus-Christ, qui dit marcher dans les voies de Dieu, n'est pas capable d'être sincère, n'est pas capable d'être transparent, j'aimerais vous dire, ça ne met pas Dieu dans une belle lumière aux yeux des gens. Puis dans les Écritures, on voit qu'il y a des gens qui ont vraiment cherché à être honnêtes. Puis je pensais à David cette semaine. Il a dit à Dieu, il dit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Si tu me mets dans la fournaise ardente de l'épreuve, tu ne trouveras rien, rien de malhonnête. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Je suis quelqu'un de transparent. Je suis quelqu'un de sincère, dit David. Ailleurs, il a dit, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. David savait ce qui se passait dans sa vie. Il connaissait les faiblesses de son cœur. Il comprenait ce qui pouvait se reproduire s'il ne veillait pas sur son être. Puis il a dit, vraiment, j'ai cherché à être honnête, intègre et droit devant Dieu. Regardez au verset 4 de notre passage. Alors que le Seigneur Jésus fait un lien avec qui on craint ou qui on respecte dans notre vie. Est-ce qu'on agit pour les Juifs chrétiens qui arrivent, puis on agit d'une certaine manière, ou est-ce que devant Dieu, on respecte tellement le Seigneur que peu importe qui est là dans notre vie, on va bien se comporter parce que Dieu nous regarde. On ne changera pas à cause des gens. On ne recherchera pas la gloire de l'homme, mais plutôt on va chercher à glorifier notre Dieu. Au verset 4 de notre texte, ça dit « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Vous avez de la pression autour de vous. Vous avez la société, vous avez les gens qui vous côtoient, peut-être des personnes en autorité. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Au pire, on pourrait vous enlever la vie. Et les apôtres ont été prêts à payer ce prix, n'est-ce pas? Ils sont restés fidèles dans les voies de Dieu. Et chacun des apôtres a subi des conséquences et plusieurs d'entre eux sont devenus des martyrs. Et je vous montrerai, verset 5, qui vous devez craindre, qui vous devez révérer, qui vous devez respecter profondément. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est envers lui que vous devez vous conduire. C'est lui qui vous amène à avoir la bonne perspective. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié de Dieu. Il n'en tombe pas un à temps sans la volonté de Dieu. Dieu est souverain sur toutes choses. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Puis dans notre relation avec Dieu, il veut qu'on se confie en lui et qu'on marche avec lui et qu'on accomplisse sa volonté. C'est frappant lorsque la femme de Potiphar a demandé à Joseph de coucher avec elle. Puis elle venait quotidiennement lui demander la même chose. Couche avec moi, couche avec moi. Maintenant, elle était mariée, puis Joseph était sous son mari, nécessairement, qui était son maître. Puis elle venait, puis elle voulait qu'il trompe son maître, trompe la confiance qu'il avait mis en lui, qu'il vive une vie hypocrite, ayant une relation intime avec elle, étant dans l'adultère. Puis lorsque Joseph a vu cela, il a répondu, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Wow, il était sensible dans sa relation avec Dieu. Il voulait s'assurer de faire ce qui plaît au Seigneur. Puis même en face de, certainement, c'était une femme qui était mariée avec une personne en autorité, elle devait être très, très jolie, très attrayante. Quand j'ai cherché une image pour la représenter, j'étais vraiment surpris là, de ce que j'ai vu. Souvent, il la dépeignait d'une manière très séductrice. Mais tout ça pour dire que, à la lumière de cela, Joseph, malgré la tentation, puis malgré ce qu'elle lui offrait, a résisté. Puis il a dit, je ne peux pas faire ça. Puis à chaque jour, il l'avait fait, puis là, ultimement, il a dit, je ne peux pas parce que je suis un serviteur de Dieu. Puis là, elle l'a saisi, puis elle a dit, tu vas coucher avec moi.
Puis là, il a reculé, puis il a enlevé sa tunique extérieure, puis il est parti à courir. Puis là, elle a utilisé ça pour l'accuser d'avoir essayé de coucher avec elle, puis de faire jeter en prison. Mais tout à travers ça, Joseph était accompagné de Dieu parce qu'il était en communion avec Dieu. Comme David, il voulait faire ce qui est bien aux yeux de son Dieu. Il voulait lui plaire et vivre une vie qui est réelle, intègre et juste pour glorifier Dieu dans ce monde. Et peut-être que dans le passé, et peut-être maintenant, nous savons dans notre cœur que nous avons été des hypocrites. Vous savez, c'est très simple. On a juste à dire, Seigneur, j'ai été hypocrite. Aide-moi à changer. Aide-moi à me mettre en règle. Aide-moi à devenir un bon pharmacien, comme notre chrétien diacre. Être un bon pharmacien. Puis donner aux gens les médicaments qu'ils ont besoin. Puis pas chercher à remplir mes poches des millions de dollars. Et c'est incroyable comme il avait été malhonnête, n'est-ce pas? Puis être prêt à glorifier le Seigneur par notre vie. Est-ce que c'est ce qu'on désire ce matin? Jésus a donné ses instructions à ses disciples pour les exhorter. Est-ce qu'on va résister à ce pouvoir puissant du levain de l'hypocrisie? Est-ce qu'on est prêt à prendre à cœur un jour que notre vie sera entièrement connue par les gens? Au tribunal de Christ, lorsqu'on va paraître devant le Seigneur, ça va manifester si on était honnête devant Dieu. Si on était des bons serviteurs de Dieu ou si on était des mauvais serviteurs. Et est-ce qu'on aura assez de respect pour Dieu, de faire ce qui est bien, même si les gens autour de nous ne savent pas la réalité de notre cœur? Dieu voit le cœur. On est une personne totalement transparente devant lui et il veut qu'on puisse l'honorer aux yeux des hommes en agissant convenablement. Et que le Seigneur nous aide à veiller parce qu'il y a un virus chez l'être humain. Ce virus-là se transmet d'une personne à une autre. Et là, je vous parle de l'hypocrisie. Qu'on puisse veiller à trouver des gens qui sont sincères. Juste en passant, ce n'était pas dans mes notes 2 Timothée chapitre 2. On nous dit de poursuivre la vie chrétienne, poursuivre la justice, poursuivre l'amour, poursuivre la sincérité dans les voies de Dieu avec ceux qui ont un cœur pur. Donc, pas la perfection, parce qu'on n'en trouverait jamais des gens qui sont parfaits. Mais qu'on sait que la personne est sincère. On sait que la personne est prête à dire « Ah, ben, ce que j'ai fait, c'était pas bien. » Et elle est prête à marcher honnêtement. Quand on voit ça, on devrait dire « Ben, écoute, je veux cette influence-là dans ma vie. Je veux trouver une personne qui est honnête et qu'on puisse marcher honnêtement dans les voies de Dieu. » Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, merci encore pour ces moments où le Seigneur Jésus a donné ses instructions à ses disciples. Voyant la foule qui s'en venait, voyant cette fenêtre d'opportunité qui est en train de se fermer, Seigneur, il a saisi cette occasion pour dire à ses disciples, faites attention aux chefs religieux, faites attention à ces influences-là dans la société juive, parce qu'ils ont un levain très puissant, un catalyseur, un élément à l'intérieur d'eux qui peuvent affecter votre vie. Soyez soigneux à le faire, à vous tenir loin, à ne pas vous laisser infecter par ce virus. Mais Seigneur, en même temps, on voit que la réalité, c'est que cette vie n'est que passagère, puis un jour, dans la gloire, tout va paraître. Et Seigneur, les gens vont voir exactement qui on était. Et merci, Seigneur, qu'à travers tout cela, si on te respecte et si on a une relation avec toi, merci, Père Céleste, qu'on peut vraiment s'efforcer pour te glorifier, s'efforcer pour accomplir ta volonté, s'efforcer pour marcher dans la lumière, parce que toi-même, Seigneur, tu es dans la lumière. Et ce qui est encourageant, c'est que ton esprit est à l'intérieur de nous pour nous donner tout ce qui est nécessaire, pour qu'on ait cette piété-là, qu'on ait cette sainteté-là. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment t'honorer et te plaire en toutes choses. Guide-nous dans tes voies, Père Céleste, nous prions. Aide-nous à trouver des chrétiens qui ont des cœurs purs. Aide-nous à nous encourager et à nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Père Céleste, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.